Avec vous, Céline Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, alors le HCR, plus communément appelé, et Google ont lancé ensemble un site web. Les internautes à travers le monde se voient offrir finalement une analyse approfondie de la crise des réfugiés syriens. Mais comment est venue cette idée de concevoir un site et pourquoi ? Alors oui, effectivement, c'est dans le cadre d'un partenariat avec Google que ce nouveau site a été lancé ce matin. Donc c'est un site qui s'appelle Searching for Syria et qui répond aux questions les plus posées par les internautes dans le monde, à travers le monde, sur la Syrie. C'est pour donner la bonne info, pour déconstruire les mythes, lutter aussi contre les idées préconçues sur qu'est-ce qu'était la Syrie avant la guerre, pourquoi les réfugiés fuient, qui sont les réfugiés, mais aussi comment aider. Il s'agit des 5 questions les plus posées par les internautes. Et donc ensemble avec Google, on a monté ce site et on répond étape par étape à ces 5 questions. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'était la Syrie avant la guerre, avec quelques données, notamment qu'en 2010, il y avait plus de touristes qui ont visité la Syrie que l'Australie, par exemple. Comment vivaient les Syriens, que aussi, la Damas, la capitale de la Syrie, avait été la capitale de la culture arabe. Et puis on explique ensuite qu'est-ce qui s'est passé. Le conflit qui aujourd'hui a forcé plus de 5 millions de personnes à devenir des réfugiés dans les pays voisins, mais aussi plus de 6 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du conflit. On explique comment vivent ces personnes, quels sont les besoins de ces personnes. Qu'est-ce que ça veut dire d'être réfugié et comment on peut aider ? Alors, les médias le font aussi. On est plusieurs chaînes d'information, plusieurs confrères de presse écrite. Enfin, les médias, en règle générale, traitent ce conflit depuis plus de 6 ans. Qu'est-ce que vous pensez apporter de plus, finalement ? Tout est sur une même plateforme, en fait, et qui permet à un internaute facilement de passer et de voir les différentes infos en allant simplement sur un site web. Et donc de passer, c'est interactif, il y a des photos. Il y a de belles photos de la Syrie. Et ensuite, il y a des témoignages de réfugiés, comment ils vivent, comment ils essaient de reconstruire leur vie, comment ils voient leur futur. Et puis ensuite, comment vous arrivez, vous, à collecter cette information et en vérifier la véracité ? Est-ce que vous avez des équipes sur place dont les sources sont fiables ? Est-ce que vous travaillez, par exemple, avec l'Observatoire syrien des droits de l'homme ? Comment vous parviennent ces informations ? Alors oui, les informations qui sont publiées sur ce site sont des informations qui proviennent de nos équipes du HCR, qui sont des informations vérifiées. Et donc, effectivement, nous avons des équipes en Syrie pour apporter une aide humanitaire, mais aussi dans les pays voisins où se trouve la majorité des réfugiés syriens. Donc, plus de 95% des réfugiés syriens se trouvent dans les pays voisins, où nos collègues travaillent avec les États pour apporter une assistance humanitaire, pour leur aider à reconstruire leur vie. Et donc les données viennent de nos données qu'on collecte sur place, mais aussi les témoignages qu'on recueille auprès des réfugiés, des partenaires. Il y a des petites vidéos aussi, donc vraiment pour montrer quelle est la situation actuelle. Et puis à la fin, pour rappeler aussi, puisqu'une des questions qui est posée, c'est comment peut-on aider ? Et donc sur la dernière page, il est proposé soit de partager ces informations sur la Syrie avec un peu plus grand nombre de personnes, faire un don également, puisque la réponse humanitaire est très peu financée encore dans la région. Cette année, simplement 17% des fonds nécessaires ont été reçus jusqu'à présent, mais aussi un appel à signer une pétition que nous avons lancée l'année dernière pour appeler les États à agir et à trouver des solutions pour les réfugiés, notamment l'éducation des enfants, mais aussi l'accès à la formation, à l'emploi et permettre aux réfugiés de vivre en sécurité. C'est ça, donc l'objectif premier, entre autres, de ce site, donc, il y a cet objectif d'informer, mais aussi de collecter des dons. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un désintérêt pour le conflit syrien qui, je le disais, dure depuis plus de 6 ans, pour certains est peut-être très loin, trop loin de chez eux. Donc est-ce que vous pensez finalement que vous allez susciter un intérêt important, puisque j'imagine que c'est le nombre de donations qui vous servira de baromètre ? Alors, justement, il est important de continuer à parler de la situation syrienne et de la situation des réfugiés. Et donc l'objectif premier est d'informer et de parler de cette crise qui est la pire crise humanitaire actuellement. Et ensuite aussi, oui, de collecter des dons pour permettre de continuer l'aide humanitaire sur place, la nôtre et celle de nos partenaires. Et donc on verra effectivement, selon le nombre de visites sur le site, mais également des personnes qui signent
ou qui font des dons, le nombre de personnes qui continuent. Alors le site a été mis en ligne ce matin même. Matin. Du coup, quelle est la tendance là pour l'instant à peu près 15 heures de l'après-midi? Est-ce qu'il y a eu un certain nombre de visiteurs? Est-ce qu'il a déjà un certain succès? J'ai pas des chiffres précis à vous donner, mais il a déjà été effectivement diffusé par un certain nombre de canaux, et notamment sur nos comptes de réseaux sociaux. On a vu qu'il a été partagé non seulement effectivement par des médias, mais aussi des individus qui ont repartagé en fait le lien du site, que ce soit sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Très bien. En tout cas, on a le site qui s'est affiché sur nos écrans et l'adresse en bas de l'écran. Merci à vous, Céline Schmitt. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24.